Dieu, gloire à lui, a informé il y a 1400 ans de ce jour. Le règlement de compte des gens approche alors qu'ils sont dans la négligence et s'en détournent. Imagine avec moi qu'Allah te protège, que Dieu, gloire à lui, dit il y a 1400 ans que leur jugement approche. Par Dieu, comment ces jours se sont-ils écoulés? Et qu'est-ce que ce rapprochement du temps? Quel rapprochement étrange! Que Dieu, puissant et majestueux, annonce que leur jugement approche il y a 1400 ans. Il dit que le jour du jugement approche. Que dire de nous qui vivons maintenant 1400 ans plus tard? Quelle sera la proximité du jugement et la proximité du jour de la résurrection? Sachez qu'Allah vous protège, que la course des jours n'est pas une chose ordinaire qui nous arrive. Et ces années qui passent ne passent pas simplement ainsi. Mais, par Dieu, la leçon est pour celui qui l'apprend, et la sagesse pour celui qui est initié. Regarde ton âge il y a quelques années. Regarde-toi maintenant, jeune homme fringant. Il y a quelques jours, tu étais dans l'enfance. Et regarde-toi maintenant, tu as vieilli. Il y a quelques jours, tu étais un jeune homme dans la fleur de l'âge. C'est ainsi que la vie s'écoule. C'est ainsi que la vie s'écoule. Et le rapprochement du temps est un signe du jour de la résurrection. Un signe du jour de la résurrection. La plus grande preuve est que nous étions, je ne dis pas il y a quelques jours, mais il y a quelques heures, en train de dire au revoir à Ramadan. N'étais-je pas sur cette chaire l'année dernière, vous faisant le sermon pendant Ramadan, et vous disant que Ramadan se terminerait, et que si nous restions parmi les vivants, le prochain Ramadan viendrait l'année suivante? Le sage est celui qui a ses jugés lui-même, et a agi pour l'après-mort. Le temps passera, et nous vivrons le prochain Ramadan en un clin d'œil. Voici les jours qui passent rapidement. Et nous sommes au seuil de l'accueil de Ramadan. Quelques jours ont passé. Qui a ressenti ces jours? Qui a ressenti le passage des jours? Hier, nous faisions les prières de Tarawih. Et maintenant, nous sommes là pour accueillir Ramadan. Par Dieu, le sage est celui qui a ses jugés lui-même et a agi pour l'après-mort. Par Dieu, le sage est celui que la vie n'a pas détourné de son souci de l'au-delà. Plutôt, cette vie ne l'a pas détourné du départ, de la mort et du but suprême. À savoir que dans cette vie, nous reviendrons certainement un jour. Le slogan « Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons » n'est pas prononcé seulement lors d'une occasion d'adieu ou pour le départ d'un mort, non par Dieu. Mais c'est la réalité de la vie. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Ô noble, dans peu de temps, nous allons accueillir le mois de Ramadan. Et la plus grande chose par laquelle nous accueillons le mois de Ramadan est de nous réconcilier avec Dieu, de renouveler notre retour à Dieu, de renouveler le repentir auprès de Dieu. Et sache, ô bien-aimé, que si Dieu te permet d'atteindre Ramadan, sache que c'est une délala, un signe de l'amour de Dieu pour toi si tu l'atteins. Et nous ne savons pas combien de personnes étaient avec nous le Ramadan dernier. Des êtres chers, des proches, des amis, des voisins, des compagnons. Où sont-ils maintenant? Ils demandaient à Dieu de leur permettre d'atteindre le Ramadan prochain, et ils ne l'ont pas atteint. Et combien de personnes appellent Dieu maintenant pour qu'il leur permette d'atteindre Ramadan dans quelques jours, mais ils n'atteindront pas Ramadan. Ils n'atteindront pas Ramadan. Car chaque terme a son décret écrit. Ainsi est la vie. Je ne sais pas. Tu ne sais pas si nous allons accueillir Ramadan. Mais si Dieu te permet d'atteindre Ramadan, sache que Dieu, puissant et majestueux, t'aime. Pourquoi, ô bien-aimé? Parce que chaque fois que Dieu, puissant et majestueux, prolonge ton âme et prolonge mon âme, il nous donne une nouvelle chance de revenir. Vois-tu ce que souhaitent les morts? Ce que souhaitent les morts. Si tu allais au cimetière maintenant et interrogeais les morts,
Si tu interrogeais le riche et le pauvre, l'homme et la femme, le président et le subordonné, le roi et le sujet, le ministre et le ministre, si tu les interrogeais tous, que souhaitez-vous dans cette vie? Quand ils étaient vivants, leurs souhaits étaient différents. Celui-ci souhaitait plus d'argent, cela souhaitait le mariage, et celui-ci souhaitait un emploi, et cela souhaitait gagner de l'argent, et cela souhaitait acheter, bâtir et fabriquer. Tous ont des rêves et tous ont des désirs dans ce monde. Nous sommes ici dans une seule mesguite. Nous avons tous des rêves et des désirs. Mais ces rêves et ces désirs sont nombreux dans ce monde, alors qu'ils ne se multiplient absolument pas dans les tombes. Ce riche-là ne souhaite pas une augmentation de sa subsistance, et ce pauvre-là ne souhaite pas la richesse. Et celui-ci ne souhaite ni argent, ni mariage, ni emploi. Ses rêves se sont interrompus. Les rêves des morts ne sont pas cela. Les rêves et les désirs des morts sont de revenir au monde. Mais pourquoi? Pour une seule prosternation dans les prosternations. Pour une seule inclinaison dans les inclinaisons. Pour une seule larme dans les larmes. Ils souhaitent revenir au monde seulement pour se prosterner devant Dieu, puissant et majestueux. Et s'il t'était dit, et s'il m'était dit que tu mourrais demain, et que l'heure de ta mort était fixée, que tu mourrais demain à telle heure, par Dieu, tu ne quitterais pas la mesguite. Tu ne quitterais pas la mesguite. Et tu ne délaiterais pas la prière nocturne, ni le jeûne du jour précédent le jour de ta mort. Cela si tu savais quand tu vas mourir. Si cela t'était précisé. Alors par Dieu, quelle est ta situation alors que tu ne sais pas? Quelle est ta situation alors que tu ne sais pas? Tu ne sais pas si tu vas accueillir Ramadan, si je vais quitter la mesguite, si je vais continuer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors quelle sera la situation? Si telle est la situation de celui qui connaissait la date de sa mort, que dire de celui dont la date de sa mort a été cachée et tenue secrète? Il est plus digne de se prosterner, plus digne de se fatiguer, plus digne de s'incliner. C'est pourquoi, ô bien-aimé, lorsqu'un compagnon vint voir le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, et qu'un de ses amis était mort martyr, et l'autre était mort sur son lit, leur compagnon vit un rêve que celui qui était mort sur son lit avait atteint auprès de Dieu, puissant et majestueux, un degré supérieur au martyr. Il fit part de cette vision. Il alla trouver le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, et dit, ô messager de Dieu, l'un n'est-il pas mort martyr, et l'autre n'est-il pas mort sur son lit? J'ai vu que celui qui était mort sur son lit a devancé son frère au paradis, celui qui était martyr. Alors le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, demanda à ce compagnon, qui est mort le premier? Il répondit, le martyr est mort le premier. Il dit, et combien a-t-il vécu après lui? Il répondit, il a vécu tant et tant d'années. Le prophète dit, n'a-t-il pas atteint Ramadan pendant ces années? Il dit oui. Il dit, n'a-t-il pas fait de prosternation? N'a-t-il pas fait d'inclinaison? N'a-t-il pas prié? Il dit oui. Il dit, c'est ainsi qu'il a atteint un rang plus élevé. Pourquoi? Parce que celui qui est mort à l'âge de 20 ans, c'est ton ami. Et toi tu meurs à l'âge de 25 ans. Le décalage temporel entre sa mort et ta mort est de 5 ans. C'est 5 ans qui séparent sa mort et ta mort. Tu y as accumulé plus d'inclinaisons, plus de récitation complète du Coran. Tu as vécu 5 ramadans de plus. C'est ainsi que tu atteins plus que lui, même s'il est mort martyr. C'est pourquoi le fait d'atteindre Ramadan est un bienfait. Un bienfait. Chaque jour où tu te réveilles, chaque jour, certains d'entre nous se réveillent et ressentent peut-être de l'anxiété. Un nouveau jour, une nouvelle routine, une vie de jours qui se suivent et ils se playent. L'anxiété, la pauvreté et le bas monde. Mon frère, par Dieu, ce matin est souhaité par les morts. Dieu, puissant et majestueux, t'a donné une nouvelle chance de te repentir, une nouvelle chance d'aller à la mesguite, de revenir, de te réconcilier avec Dieu, de faire l'aumône, la purification légale, le sacrifice sur le chemin de Dieu, l'appel sur le chemin de Dieu, la prière nocturne, le jeûne. Ce sont de nouvelles chances que Dieu, gloire à lui, nous offre. Nous devons remercier Dieu, puissant et majestueux, 1000 fois pour Allah. Ô bien-aimé, la plus grande chose par laquelle on accueille Ramadan est le repentir auprès de Dieu, puissant et majestueux, dès maintenant. Ramadan par Dieu est une opportunité pour les vivants. Ramadan est une opportunité pour nous tous. Combien d'angoisses nous ont frappés avant Ramadan? Combien de péchés ont alourdi nos épaules avant Ramadan? Ramadan vient alors comme une opportunité pour nous, une opportunité. Par Dieu, nous sommes maintenant au seuil de Ramadan, et nous sommes tous accablés par les péchés.
accablé par les soucis. Ramadan est donc une opportunité pour que le cœur s'adoucisse après sa noirceur, sa dureté et sa cruauté. Ramadan est une opportunité pour que l'œil pleure après être resté sec pendant une année entière avant Ramadan. C'est une opportunité de repentir, une opportunité d'humilité devant Dieu, gloire à lui pour revenir. Et sache que tu es entre les mains du très miséricordieux. Qu'a dit Iblis, Satan? Il a dit, « Ô Seigneur, par ta gloire et ta majesté, je les égarerai tant que leurs âmes seront dans leur corps. » Tant que cette âme est dans le corps. Pas de prière, pas de qiyam, prière nocturne, des péchés et des désobéissances. Je les égarerai tant que leurs âmes seront dans les corps. Alors, qu'a dit Dieu, puissant et majestueux? Il a dit, par ma gloire et ma majesté et l'élévation de ma place, je leur pardonnerai tant qu'ils me demanderont pardon. Tiens-toi à la porte du très miséricordieux. Dieu puissant a dit dans le hadith Qudsi, ô fils d'Adam, écoute, ô bien-aimé, écoute la bienveillance de Dieu envers toi alors que tu es aux portes de Ramadan. Par Dieu, regarde la miséricorde de ta mère envers toi. Regarde son affection pour toi, son attente de toi, son attention pour toi, et le fait qu'elle sacrifie sa vie, voire son âme pour toi. Toute cette tendresse et cette miséricorde n'équivalent à rien de la miséricorde de Dieu envers toi. Dieu, puissant et majestueux, est plus miséricordieux envers nous que nos mères. Imagine et extrapole cela. Regarde ta mère et sa miséricorde envers toi. Dieu est plus miséricordieux envers toi et moi que nos mères. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce que tu as fait, sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient la limite du ciel, regarde le ciel de tes yeux. À quelle distance est-il de toi? Vois-t-il ce ciel que tu vois n'est que le premier ciel. Mais il y a un deuxième, un troisième, jusqu'à atteindre le septième ciel. Si tes péchés atteignaient la limite du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai ce que tu as fait sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en faute, place la terre devant tes yeux, le globe terrestre, et regarde sa superficie. Si tu venais à moi avec l'équivalent, c'est-à-dire avec la pleine capacité de la terre en péché et désobéissance, regarde cette terre. Si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en faute, puis que tu me rencontrais sans m'avoir associé quoi que ce soit, je t'apporterai l'équivalent en pardon. Quand Abu Dharr vint voir le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, et que le prophète s'adressait aux compagnons et leur annonçait que celui dont la dernière parole en ce monde est « Il n'y a de Dieu que Dieu » entrera au paradis. Et celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de « Il n'y a de Dieu que Dieu » entrera au paradis. Et celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde « Il n'y a de Dieu que Dieu » entrera au paradis. Abu Dharr regarda le prophète et dit « Ô messager de Dieu, même s'il vole et même s'il fornique ?» Le prophète dit « Même s'il vole et même s'il fornique. » Abu Dharr s'en alla. Puis, il y réfléchit. Comment? Il revint vers le prophète et dit « Ô messager de Dieu, même s'il vole et même s'il fornique ?» Il dit « Même s'il vole et même s'il fornique. » Abu Dharr s'en alla. Et il continuait d'y réfléchir. Il revint vers le prophète et dit « Ô messager de Dieu, même s'il vole et même s'il fornique ?» Le prophète dit « Même s'il vole et même s'il fornique. » Au nez et à la barbe d'Abu Dharr. Au nez et à la barbe d'Abu Dharr. Dieu, puissant et majestueux, lui pardonnera. Alors, ô bien-aimé, tiens-toi à la porte du très miséricordieux. Et c'est la meilleure façon d'accueillir Ramadan. Il y avait un homme parmi les enfants d'Israël qui avait adoré Dieu pendant 20 ans, puis lui avait désobéi pendant 20 ans. Un jour, il se regarda dans le miroir et vit que les cheveux blancs remplissaient sa tête. Il dit « Ô Seigneur, je t'ai adoré pendant 20 ans, puis je t'ai désobéi pendant 20 ans. Si je reviens à toi, m'accepteras-tu? 20 ans de désobéissance et de péché. Si je reviens à toi, m'accepteras-tu? » Il s'endormit, désespéré. Comment? 20 ans de désobéissance et de péché, et tes cheveux ont blanchi dans les péchés. Il s'endormit, désespéré. Il vint à lui un héralde dans le rêve qui l'appela, disant « Oh, une telle! Tu nous as obéi et nous t'avons rapproché. Tu nous as désobéi et nous t'avons accordé un délai. Et si tu reviens à nous, nous t'accepterons. Tu nous as obéi et nous t'avons rapproché. Tu nous as désobéi et nous t'avons accordé un délai. Et si tu reviens à nous, nous t'accepterons. »
La seule porte qui ne se ferme pas, peut-être que la porte de celui que tu aimes se ferme devant toi. La porte de ton ami, de ton parent, de celui que tu aimes, peut s'ouvrir une fois et se refermer autrefois. Elle peut s'ouvrir 2 fois et se refermer 10 fois devant toi. Mais la seule porte qui ne se ferme pas, c'est la porte de Dieu. Et la seule porte qui préserve ta place sur son seuil, c'est la porte de Dieu. Tu peux t'absenter pendant 20 ans, 30 ans, puis revenir à la porte de ton parent qui ne te reconnaît peut-être plus, ou à la porte de ta propre maison qui ne te reconnaît plus après l'absence. La seule porte de laquelle, même si tu t'es absenté pendant des années, tu reviens et tu trouves ta position de repenti toujours préservée. C'est toujours la place de ce repenti, de ce pleuron, de cet adorateur, même si les années ont passé. Alors, reviens à Dieu, renouvelle ton retour et sache que quels que soient tes péchés et tes désobéissances, Ramadan est une opportunité pour la purification des âmes. Dans un monde où le temps s'accélère, où les journées passent comme un souffle, une voix s'élève pour nous rappeler l'essentiel. Cette voix est celle de Mahmoud Al-Hassanat. Son sermon bouleversant ne se contente pas de nous informer. Il nous secoue, il nous réveille, il nous fait réfléchir à ce que nous avons tendance à oublier chaque jour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi ce message a tant touché les cœurs, pourquoi il est si important et pourquoi il doit absolument être entendu, surtout à l'approche du mois sacré de Ramadan. 1. Une réalité que nous refusons souvent de voir. Le sermon commence par un rappel qui traverse les siècles. L'heure du jugement s'est rapprochée des gens, alors qu'ils sont insouciants. Cela fait plus de 1400 ans que ce message a été révélé, et pourtant il résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Comment se fait-il que le temps passe à une vitesse incroyable? Comment avons-nous pu traverser des années entières sans même les sentir passer? Nous vivons une époque où tout s'accélère. Les jours, les mois, les années passent comme un clin d'œil. Cette accélération du temps est un signe parmi les signes du jour du jugement. 2. Une prise de conscience personnelle. Mahmoud El-Hassanat nous pousse à regarder en arrière. Hier encore, nous étions des enfants. Hier encore, nous étions jeunes. Et aujourd'hui, les années ont laissé leurs traces. Les rides, les cheveux blanchis, les souvenirs qui deviennent lointains. C'est un constat universel. La vie file et personne ne peut l'arrêter. Ce rappel n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour nous faire comprendre que chaque seconde est une opportunité et que nous devons l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. 3. Ramadan, une porte du ciel qui s'ouvre. L'un des messages les plus forts du sermon concerne le rôle spirituel de Ramadan. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on jeûne, c'est un cadeau, une preuve d'amour divin. Car si Allah te laisse vivre jusqu'à Ramadan, alors Allah t'offre une nouvelle chance. Des proches étaient avec nous le Ramadan dernier, ils espéraient vivre le Ramadan qui arrive, mais ils ne sont plus là, pendant que d'autres, aujourd'hui, font la même prière, espèrent et ne l'atteindront peut-être pas. Mais toi, si Dieu te prolonge la vie jusqu'à ce mois béni, c'est un signe d'élection, un signe que Dieu veut encore te pardonner, t'élever, te ramener vers lui. Ramadan est un nouveau départ. 4. Ce que les morts nous diraient. Dans un passage particulièrement marquant, il nous fait réfléchir à une réalité que personne ne peut nier. Si tu interrogeais les morts aujourd'hui, qu'ils aient été riches ou pauvres, puissants ou simples, ils n'auraient qu'un seul souhait, revenir pour accomplir une seule prosternation, revenir pour verser une seule larme devant Dieu, revenir pour faire une seule bonne action. Toutes les ambitions terrestres disparaissent, l'argent, la réussite, la notoriété, tout s'efface. Dans la tombe, il ne reste qu'une question. Qu'avons-nous préparé pour notre rencontre avec Dieu? 5. Une histoire qui change la vision du temps. Le sermon raconte une scène rapportée par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Un compagnon a vu en rêve qu'un homme mort sur son lit avait atteint au paradis un rang plus élevé qu'un martyr. Étonné, il en informa le prophète. Il lui répondit que cet homme avait simplement vécu quelques années de plus. Durant ce temps, il a pu prier davantage, jeûner davantage, lire davantage le Coran, vivre plus de Ramadan. Chaque année supplémentaire dans ta vie est donc une chance d'atteindre un degré plus élevé auprès de Dieu. Alors arrête de penser « encore une journée de fatigue, encore un mois de routine ». Dis-toi plutôt « encore une chance d'être meilleur ». 6. Dieu n'abandonne jamais celui qui revient vers lui. S'il y a une vérité que ce sermon martèle, c'est celle-ci. La porte de Dieu ne se ferme jamais, quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, quel que soit le nombre de fautes. Tant que tu reviens vers Dieu, il t'accueille. Il existe une promesse divine rapportée dans un hadith Qudsi. Si tes péchés atteignent les nuages du ciel, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Dieu est plus miséricordieux envers nous que nos mères elles-mêmes. Son pardon est plus vaste que nos fautes. 7. Ramadan, un mois pour guérir les cœurs. Tout au long de l'année, nos cœurs se durcissent. Les problèmes, les préoccupations, les péchés s'accumulent. On s'éloigne sans même s'en rendre compte. Et puis, arrive Ramadan.
le mois du retour, le mois de la douceur du cœur, le mois où l'on se sent enfin vivant. Ce n'est pas seulement un mois d'effort, c'est le mois où Dieu guérit les âmes blessées. Conclusion. Ce sermon est si important parce qu'il nous ramène au sens de notre existence. Il nous rappelle que la vie est courte, que le temps est précieux, que notre futur véritable n'est pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Il nous invite à revenir à Dieu, à retrouver la paix intérieure, à donner un sens à nos actions, à préparer notre éternité, à saisir l'opportunité unique de Ramadan. Ne laisse pas ce message être une émotion passagère. Transforme-le en une décision. Transforme-le en un nouveau départ. Si Dieu t'a laissé vivre jusqu'à maintenant, c'est qu'il veut encore te pardonner. Si tu atteins Ramadan, c'est qu'il t'a choisi une fois de plus. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا دا اين اله